Oh, vous. Hmm. Salut, salut la famille. Oh, Guy Parfait Songué. Je scrollais là et puis j'ai vu une photo de Guy Parfait Songué de regretter mémoire que le régime dictatorial parti finir avec lui là-bas au Togo. Comme on a trop perdu ses enfants. Hein. Ah, comme on a trop perdu les enfants, franchement. Ça fait mal, franchement, ça fait mal. Comme on a trop perdu ses enfants. William Gako, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. C'est fait tard ici là. Est-ce que vous portez bien? Chantier, Charité, William Gako, ouais. C'est comment? Tu as fait ton dépôt pour la rentrée scolaire? J'invite les uns les autres à nous accompagner comme d'habitude, comme chaque rentrée scolaire. Nous avons la rentrée scolaire 2026-2027. Voilà. Donc, nous répondons au même numéro, plus 237 683 40 97 55. Voilà, et Orange 696 94 32 42. Non, vous avez vu, non? Les généraux qu'on a nommés là. Les gens vont vous dire qu'il y a 35, mais c'est 34 généraux au Cameroun. Maintenant, il y a 10 dans telle région. Mais les 10 là, ce sont eux qui sont dans les postes stratégiques, les postes clés. Il y a même certains qu'on a nommés qui sont passés au grade de généraux, mais restent et demeurent dans les postes. Pourquoi les nommer alors? Il fallait le laisser une fois là-bas. Hein? On nomme quelqu'un, il reste à son même poste. C'est quoi? Donc ça veut dire que là-bas, dans un pays comme le Cameroun, on partage voilà, les grades des généraux là comme si c'était rien du tout quoi en fait. Comme si on partageait ça comme ça. Ton petit monté, quartier 7. Monte, 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 monte. C'est un homme qui me dit quelque chose, monte, mais ça fait longtemps. Toi, tu es où maintenant? On partage les titres des généraux comme ça, comme si c'était l'amusement, comme si on ramassait. Vraiment, tu vas voir même quelqu'un est général, il n'a jamais été à la guerre. Il y a quelqu'un qui dit que, oh, un général, mon ami, je préfère un général sac au dos. Et quand tu vas dans certains pays, les Tchad là, tu vois un général sac au dos. C'est un général. Il a fait la guerre. Oui, oui, oui. Quand on te parle de son cursus, tu confirmes. Le gars était dans les cancans pays. Les gars fait les cancans guerre. Il était à la guerre en Irak, en Iran. C'est pas nos généraux là qui passent le temps dans les bureaux là. Tous sont sortis, sortent de Saint-Cyr, Saint-Cyr, Saint-Cyr. J'ai compris avec le temps. Quand je vois, on me dit qu'un général, il a fait Saint-Cyr en France. Ah, dis donc, oublie-le. Ah, oublie, dis donc, oublie. Oh. Regardez en Afrique de l'Ouest là-bas. Les gars qui font ce que nous on connaît là. Est-ce qu'ils ont fait le machin là, de Saint-Cyr là? Est-ce qu'ils ont fait le machin de Saint-Cyr? Les noms n'apparaissent pas. Saint-Cyr n'apparaît pas dans les CV. Mais regarde ce qu'ils sont capables de faire. En commençant par les Thomas Sankara. Hein? Les Jerry Rawlings du Ghana, tout ça. Est-ce qu'ils ont fait les bassins ici? Ils n'ont pas fait les bassins ici. Mais on connaît ce qu'ils ont fait. Où ils ont mis le pays jusqu'à aujourd'hui. L'esprit est là. Ça règne. L'esprit vit. Qu'au général Sakodo. Je préfère un général Sakodo. Tu vas aller au Tchad, tu vas voir un général.
Il ne connaît pas parler bien français. Il parle que son arabe. Bizarre, bizarre. Là. Mais il est général. Un général, c'est un guerrier. Et c'est ça. C'est un guerrier. En réalité, pour te faire gravir d'échelons. Mais mon ami, tu dois être un gars du terrain, mon frère. Quand tu pars au Soudan, voilà pourquoi là-bas, ça ne blague pas. Moins d'heures, on est rentré au champ. Regardez ce qui se passe dans des pays comme le Soudan. Tout ça. Quoi, c'est quoi? C'est ça, on dit l'armée. Ça ne blague pas là-bas. Moins d'erreurs. Le gars entre au champ. Moins d'erreurs, le gars entre au champ. Ah oui. C'est ça un homme qui porte l'âme, non? C'est ça un homme d'âme, non? Ce sont des camarades de lutte, camarades d'âme. Moins d'erreurs, le gars entre au champ. Ah oui. Et voilà les gens disent que non, qui va mourir. Non, 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 tu es un homme en tenue. Tu es appelé à mourir. Tu es là pour protéger, tu dois te sacrifier. C'est honneur et fidélité. Donc voilà pourquoi si tu veux même fuir une guerre, on doit t'abattre. Moi je suis un civil. On peut m'envoyer en guerre, je dis que je ne pars pas. C'est clair. Je dis que je ne pars pas. Mais toi tu es un militaire. Tu désertes, on t'arrête, on te condamne. Ah oui. On t'arrête, on te condamne. C'est clair. Alors, c'est ainsi. Référence, c'est ainsi. C'est ainsi. C'est ainsi. On comprend le pourquoi le pays n'avance pas. Ah oui, on comprend. Quand tu es un leader et que tu sais que derrière toi, celui-là peut faire quelque chose. Non, tu te conformes. Tu te conformes, les gars. Faisons beaucoup attention. Donc, peuple camerounais, sachez, il faut que vous compreniez que, pour le moment là, nous ne sommes pas dans un pays gouverné, dirigé. Ça ne marche pas. C'est rien. Eux, ils ne veulent même pas changer les choses, en fait. Ils n'ont même pas l'intention de changer les choses. C'est-à-dire ils n'ont même pas l'intention qu'on veut changer les choses. Changer quoi? Non, 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 non. Ceux qui n'ont rien fait il y a de cela 50 ans ne peuvent rien faire, même après 20 ans, même 30 ans. Non, non. Et comme j'ai dit l'autre jour, je continue à le répéter, aucun film ne continue après la mort du chef bandit. Quel que soit le nombre de parties que ce film aura. Même s'il y a la partie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 même là. Hein? La fin, c'est la fin. Tant que le chef bandit meurt, c'est fini. Quel que soit le nombre de parties, c'est fini. Quel que soit le nombre de mains droites, mains gauches que le chef bandit aura, ça va finir, c'est fini. C'est un esprit, non? C'est l'esprit du mal. C'est l'esprit du mal. Et parfois, parmi tes enfants, il n'y a qu'un seul qui contamine le reste. Alors pourquoi vous voyez les premiers enfants? Non, non, on ne les cajole pas. On ne les cajole pas. Parce que le père connaît que celui-ci, s'il échoue, il va trimballer tous ses enfants dans l'échec. Tous ses frères, petites soeurs, petits frères dans l'échec. Voilà pourquoi parfois, tu vois souvent dire que mais vous avez eu la chance. Hein? Non. Les petits frères n'ont pas eu la chance. Non. C'est juste que le père a dit que vous devez servir de leçon à vos cadets. Donc le père est rigoureux. Voilà, il a encore la... Il a dit que... Il a la hargne. Il sait que si vous réussissez là, vous allez tirer vos petits frères. Et parfois, ça ne manque pas. Et ce genre de décision, parfois, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Ce genre de concept. C'est-à-dire être rigoureux avec les premiers. Parce que quand les premiers ont servi l'exemple, les petits suivent seulement. Ça ne manque pas. Nous, on a eu des amis délinquants, non? Têtus, non? Mais à un moment, tu vois, il se ressaisit. Il se retracte. Après, tu le cherches, tu ne le vois plus. Non, 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 non. Pourquoi? Il suit son grand frère. Elle suit sa grande soeur. Mais oui, attendez, il veut ressembler à qui dans la famille? Elle veut ressembler à qui? On dit que sa grande soeur là-bas à Yaoundé. Sa grande soeur est en Allemagne. Sa grande soeur est aux États-Unis. Son grand frère, lui là, il est magistrat. Le grand frère avocat. Lui là, on lui met à terre. Il suffit qu'on le met à terre. Tu veux ressembler à qui? Parmi tes frères. Le gars se retracte seul, il devient normal. Mais oui, mais dans une famille où il n'y a pas un frère qui est un exemple, quand les aînés ont échoué, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Et regardez bien, les plus petits parfois qui réussissent là, quand les grands ont échoué, regardez bien, parfois c'est pas pitié. C'est pas pitié. Parce que le père, la mère parle au dernier en pleurant.
En pleurant, regarde ce que tu fais. Tes grands frères ont échoué. Ta grande soeur a échoué. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Mais oui! Mais oui! Tu es obligé de réussir. Tu es obligé. Parce que les aînés ont échoué. Oui, les aînés ont échoué. Donc, comme pour dire, ceux-là qui pensent qu'ils vont s'accrocher au pouvoir, la fin, c'est la fin. C'est un esprit. Ils ont l'esprit du mal en eux. Ils ont échoué. Ils ne savent pas faire du bien. Actuellement, là, eux, ils se battent pour s'accrocher pour leur suivi. Et ils savent que le peuple a compris la vérité. Où est notre problème? Parfois, tu peux souffrir de maladie. Tu peux être malade tous les jours. On va à l'hôpital, on fait l'examen, on ne voit jamais, on ne détecte jamais ta maladie. Mais le jour qu'on détecte ta maladie, tu as guéri. Eux, ils savent que le peuple a découvert qui est le coupable. Parce que même le tribalisme, ça ne passe plus. Le tribalisme, ça ne passe plus. Mais oui, s'il y a quelques petits, voilà, moineaux là, le tribalisme ne passe plus. Dans la vraie vie, ça ne passe plus. Un peu comme dans le passé, non? Le forme-là, non? Et ça passe encore. Aujourd'hui, les gens sont fiers de dire que je fais comme un Bamileke. Sans plus avoir honte, sans plus avoir peur. Alors que dans le passé, on disait que non, le Bamileke là, le forme-là, c'est fini. Quelle fille ne veut pas avoir sa part de gars Bamileke? Quelle fille ne veut pas avoir sa part de gars Bamileke? Mais oui, je me souviens quand je voulais épouser ma femme à l'époque, ma première femme. Bon, les gens sont partis là-bas. Elle va partir, pardon. Elle aime son gars déjà. Ça fait comment? Ça entre là, ça sort. Donc c'est un esprit. Ils ont atteint la fin de leur apogée. Ils ne peuvent plus rien faire. Ils ne peuvent rien servir. Et quand tu te bats, quand tu as tellement fait du mal, et que ton seul projet est de protéger ce que tu as volé, est de vouloir esquiver ton karma. Non, ça veut dire que tu ne peux plus rien faire. Monte, tu descends, tu vas que payer le karma là. C'est clair. Et c'est ça le projet actuellement. Le seul projet n'est plus de voir le peuple être épanoui, de développer notre pays. Le seul projet, c'est de se protéger. Protéger tout ce qu'ils ont volé. Oui, c'est le seul projet. Ne pas vouloir rendre compte, ne pas être jugé. Mais quelle force? Ça demande beaucoup de force. Ah oui, ça demande beaucoup de... Tu ne dois pas dormir. Parce qu'à un moment de l'avion, on se fatigue. On se fatigue. Voilà. Et le seul là, qui leur donne la force, qui les fait exister, c'est une seule personne, non? C'est une seule personne. C'est comme dans certaines familles, non? On a vu des familles qui étaient debout. À l'époque, quand nous étions petits, on connaissait des familles debout. Qui les mettait debout? C'était un seul frère qu'ils avaient. Et le jour où le frère est tombé, tout est tombé dans la famille, jusqu'à aujourd'hui. Tout est tombé. Ah oui, c'est comme ça. Donc c'est les signes de la fin. C'est les signes de la fin, c'est les signes de la fin. Non, c'est la fin, c'est la fin. Ah oui. Il n'y a rien à faire, c'est la fin. Et ils savent que c'est la fin. Voilà, donc tout ce qu'ils font là, c'est du folklore. Voilà. Chaque chose a une fin, les gars. Ah oui. Voilà, j'ai dit là, sur le direct, le titre du direct, tu souffres seul, mais tu ne profites jamais seul. Oui, bien sûr. Parlons du comportement de notre jeune frère Tap Méthode. Il faut dire merci aussi à Dieu. Ok, il faut dire merci à Dieu à notre petit frère, le phénomène. Petit frère, tu auras longue vie. Ouais, le phénomène, tu auras longue vie. Ah oui. C'est comme ça que beaucoup de personnes meurent. Hein. Tu vas avec quelqu'un parce que tu dis, ah, je le mythe. Voilà, c'est mon idole. Voilà. Il fait semblant. Il ne te gère même pas. Il ne prend pas son téléphone, il t'appelle, tout et tout. Depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. On voit les stars, les superstars américaines, africaines. À un certain moment de la vie, dit que je vais entrer en contact avec celui-là qui fait comme moi, qui m'imite, qui parle bien de moi, qui m'adule positivement. Mais oui, un gars comme ta méthode, tu peux aller vers lui. Le gars là te donne le solançon là, tu meurs petit frère. Non, il pouvait finir avec toi petit. Et c'est comme ça. Parfois on dit que qu'est-ce qui n'a pas marché.
Mais le gars là, il était bien ici, là, il se portait bien. Mais pourquoi il est mort? Qu'est-ce qu'il a pu tuer? C'est comme ça que les gens meurent alors. Parce que le comportement de ta méthode, il déteste ce garçon. Il déteste ce garçon. Il n'a rien dans son cerveau. Mais oui. Et il va faire comme si peut-être il a trop souffert dans sa vie. Tu n'as voyagé que personne, mon ami. Tous les pays que tu pars là, les gens étaient d'abord là-bas avant toi. Tu n'étais nulle part. Tu n'as même pas fait le Beaux-Arts. Donc tu n'as même pas Beaux-Arts. Oui, tu n'as même pas Beaux-Arts. Ta méthode, tu n'as même pas Beaux-Arts. Tu n'as pas Beaux-Arts. Tu es quitté au Cameroun. Voilà, tu as pris le visa de Dubaï. Tu es arrivé à Dubaï, selon ton histoire. Tu voulais jouer au basket. Et puis ça n'a pas marché. Oh, nanani, nanana. Tu t'es battu comme tu pouvais te battre. Te retrouver en Tanzanie, à Madagascar. Je crois que peut-être la mère de ton enfant là est malgache. Tout et tout. Je crois que peut-être après ça, tu as demandé l'asile. C'est l'asile qui t'a amené. Peut-être un truc comme aux États-Unis. Voilà. Donc tu n'as pas souffert, mon frère. Voilà, tu n'as pas souffert. Voilà. Quand tu deviens un personnage public, on considère ton histoire comme l'histoire de tout le monde. Mais non. C'est une erreur. Il y a des gens qui ont des histoires plus pires que les nôtres. Mais comme ils ne sont pas les personnages publics pour parler, voilà. Voilà. J'ai toujours dit, il y a beaucoup qui sont dans la rue, mais qui n'ont pas l'esprit de la rue. Hein. Voilà. On peut être dans la rue parce qu'on est un enfant délinquant. On peut être dans la rue parce qu'on a un enfant qui fugue. Mais on a une famille. Hein. Mais il y a ceux qui sont dans la rue parce qu'ils n'ont pas où aller. Mais il y a ceux qui sont dans les maisons, mais qui sont de la rue. Oui, qui sont de la rue. Il est dans la maison, il ne se lave pas. Il ne se lave pas. Alors qu'il vit dans une grande maison, il y a l'eau, mais il ne se lave pas. Il reçoit tout. Il a presque tout à ses côtés, mais il ne profite de rien. Il y a les enfants comme ça là. Celui-là se retrouve dans la rue un jour. Non, 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 non. Il te dépasse toi qui vis dans la rue. Parce qu'il avait tout pour bien vivre. Mais il a renoncé à tout. Il a renoncé à tout. Donc, quand on parle de la rue là, c'est un esprit. C'est un esprit. C'est un esprit. Voilà. On peut être dans la rue, mais on n'a pas l'esprit de la rue. Parce que quelqu'un qui vit dans la rue, qui ne connaît pas partager, mais c'est un niéman. C'est un niéman. Tu sais quel genre de rura, de mboko boy qui ne connaît pas partager. Mais ta fierté en tant que boy plein, c'est de voir quelqu'un d'autre émerger. C'est de voir quelqu'un d'autre émerger. Et il y a les codes de la rue. Je ne profite pas seul. Si je cherche à profiter seul, on va me témer. On va prendre ça même par force. Mais oui, c'est la loi de la nature. La rue est comme la jungle. Je ne profite pas seul. Si j'essaie de vouloir profiter seul, on va me témer. Aujourd'hui, je ne suis plus n'importe qui. J'ai roi, oui. Mais aujourd'hui, je suis déjà une personnalité. Les gens... Voilà. Aujourd'hui, je ne suis plus n'importe qui. Je me suis battu, je suis allé loin. Aujourd'hui, je rentre au pays. Mais arrête la main d'un autre petit frère. Brille avec lui. Élève-le. Au moins, tu sais que tu as fait du bien à quelqu'un. Tu ne l'as pas fait voyager. Mais au moins, grâce à toi, quelqu'un peut manger. Quelqu'un peut s'habiller. C'est déjà beaucoup. Hein? Et aujourd'hui, à nos jours d'aujourd'hui, il y a Internet. Il y a les réseaux sociaux. Tu mens, on sait que tu mens. Tu es méchant, on sait que tu es méchant. On voit tes faits et gestes. On écoute ce qui sort de ta bouche. Tu es méchant envers ce petit-là. Tu es jaloux envers ce petit-là. Et voilà pourquoi on dit qu'il faut qu'on conçue notre pays. Il y a ce qu'on appelle les codes dans les pays. Actuellement, toi, tu es au Cameroun. Tu as eu le visa pour venir au Cameroun parce que tu as un passeport américain. Dans les normes, tu es un étranger. C'est-à-dire, on aime bien les étrangers, mais vers la fin, on se préfère. Voilà un petit frère qui a vu ton concept. Il a imité ton concept. Aujourd'hui, il a son petit nom et il te valorise. Il mange grâce à ton concept. Il te valorise. Tu viens au Cameroun. Tu te comportes de la sorte. On te montre que tu es un étranger. Dans un pays normal, qu'est-ce qu'on fait? On utilise les codes. Mon ami, les moyens ne manquent pas. Les motifs ne manquent pas. On te convoque. On te convoque. On te dit que va toi me demander les excuses à l'enfant là. On bloque ton passeport. Tu tournes, tu continues à faire la grande gueule là. On prend ton passeport. On met pas déporte. Tu rentres chez toi.
C'est comme ça que ça se passe dans les pays normaux. C'est comme ça que ça se passe. On transforme quelque chose on transforme une scène publique. Parce que c'est une scène d'humiliation. Ça, c'est les actes d'humiliation. Tu dois être humble. Et je suis sûr que si c'est en Côte d'Ivoire, ce qu'on a déjà agi, on te montre que oui, tu es Camerounais, tu es chez toi. Mais tu dois respecter un autre Camerounais qui est là, qu'en réalité, tu devais le soutenir. Mais il a vu comment tu fais, il t'a imité. Aujourd'hui, il peut déjà manger, il peut déjà boire, il peut se vêtir, sans voler. Tu le dénigres, tu menaces son gagne-pain, on te frappe. Parce que toi, tu viens d'un pays qui est riche. Toi, tu as déjà un peu les moyens. Comme tu peux pas respecter les codes de la vie, on te traite. On te traite, petit frère. Tu es même un mouvement. C'est parce que nous ne sommes plus comme auparavant. Moi, je fais, on t'arrête de comment on te fout. Et tu ne fais rien. C'est parce qu'on est plus fou comme à l'époque. Si à l'époque, là, qu'on était fou, là, comme ça, là, que je fais toi, on t'arrête. D'abord, tu es d'abord pauvre. Tu es l'un des voyageurs les plus pauvres. Non, tu es pauvre. Tu es encore complexé. Que les blancs, que les blancs appellent mon nom. Mon ami, les blancs appellent ton nom, c'est les inconnus. Hein? Les blancs appellent ton nom, c'est les inconnus. Tout le monde se bat pour être roi chez lui. Hein? Réussir dehors là, c'est tout à fait normal. Nous venons des sociétés, nous sortons dans une société où c'est pas facile de réussir. Un petit se bat, il peut avoir son gain, tu vas le dénigrer. On te montre que non, tu n'es plus Camerounais. On te montre que tu n'es plus Camerounais. On te traite. On te met dans l'avion, tu rentres. Comme tu es insolent. Mais oui, tu es insolent. Tu es mal élevé. Comme le cul de la merde. Au cul de la merde. Petit frère, évite-le. Même si tu invites, ne pars pas. Évite-le. Il faut l'éviter. Lui, c'est pour qui te déteste. Peut-être qu'il avait un projet. Peut-être qu'il sait ce qu'il voulait te demander. Peut-être qu'il voulait te demander autre chose. Parce que quand j'analyse, à la fin, là n'est pas simple. Ah oui, quand j'analyse, peut-être qu'il avait quelque chose d'autre à te demander. Et il a compris que tu as une énergie très puissante. Donc faites beaucoup attention quand on vous dit que les êtres humains ne sont pas simples. Voilà ce qu'il fait là, c'est de la haute sorcellerie. Voilà. Il montre que c'est comme ça qu'on tue les gens ici dehors. Ah oui, c'est comme ça qu'on tue les gens. Beaucoup de personnes perdent la vie comme ça là. Ah oui. Oh, ma grande-sœur chérie. Oh, vraiment. Oh, ma grande-sœur chérie. Vraiment. Oh. Tu fais la talakou d'une grande-sœur. Tu fais la talakou d'une grande-sœur. Elle te voit venir. Est-ce que tu fais bien qu'elle? Est-ce que tu es plus belle qu'elle? Tu sais bien te mettre. Mais, elle ne comprend pas qu'est-ce qu'il arrive elle-même à elle. Elle te déteste. Elle dit que c'est plus fort qu'elle. La vie c'est comme ça. Ah oui. Tu aimes une grande soeur, tu l'adules, tu l'apprécies, tu parles d'elle à tout le monde entier. Vous voyez, non? Donc c'est pas parce que tu parles de quelqu'un dans le bon sens, tu fais la publicité d'une personne, que cette personne-là pense de bien de toi aussi. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Voilà, le monde est cruel. Les gens sont méchants. La vie c'est comme ça. C'est comme ça que le poison passe. Imaginez, il pouvait être calme. Tu viens là, il te reçoit, tout et tout. Après, demain matin, on te met quelque chose dans le vin, bien dans la boisson. Tu rentres chez toi, chez tes parents, tu meurs. C'est fini. Tu meurs. Ouais, tu meurs. Mais tu vas faire attention. Et en passant, si je te passe un message, on est en train de te porter comme ça là. On te met en haut spirituellement, physiquement. Fais attention. C'est une grande portée que tu es en train de... C'est une grande responsabilité que tu es en train de porter sur ton dos. Toi, le phénomène. Donc, je vois un peu sur ta page là trop. Il y a aussi les artistes camerounais. Je parle, je ne parle plus. Voilà, on sait, voilà, nos artistes, bon, eux-mêmes là, bon. On ne les voit jamais aussi, mais j'interprète ta conscience. Voilà. Donc, regarde comment le monde est mobilisé derrière toi. Pour ton affaire. Pour te porter, non? Sache aussi que quand on te porte, c'est pour que tu portes aussi les autres. Je dis même qu'il y a les artistes aussi camerounais. Je dis ça, je ne dis plus rien. Ah, je vois, tu joues trop les musiques, voilà, d'ailleurs. Voilà. Moi, je suis fan, hein. Je suis fan même de Imra. Mais, tu es Camerounais. Il faut que tu comprennes ça. Voilà. Tu es Camerounais. Donc, joue aussi les musiques camerounaises. Voilà. Joue aussi les petits bouts de musique camerounaise.
On a le café de Bornéo, hein. Café de Bornéo pour les hommes qui souffrent de faiblesse sexuelle. On a le café de Bornéo. Ok, non, n'hésitez pas de me contacter à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. On a le café de Bornéo. On a les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Donc n'hésitez pas. On a le super magic. Hein, pour l'éjaculation précoce. Tu emballes sur le bout de ton pénis, ça sèche. 15 minutes, tu enlèves. Hein? Tu nettoies le passage là. Tu vas taper même 40 minutes sur elle, même 1 heure de temps sur elle. Ok? Ce n'est plus le temps de lire les commentaires. Donc, ça ne sert à rien de venir mettre les faux commentaires, les faux profils. Moi, j'ai décidé. Tout commentaire avant de répondre, même si le commentaire est intéressant. Si je regarde 0 abonné, 0 suivi, blablabla, 0 publication, et c'est que ça, c'est un faux profil. Qu'est-ce que je fais? J'efface ton commentaire. Voilà, tu persistes, je te bloque. Ok? Voilà. Tu fais un commentaire, ton profil est verrouillé, j'efface. Tu insistes, je te bloque. Donc ça ne sert plus à rien. Ok? Ça ne sert à rien. Voilà. On ne discute pas avec les gens invisibles. Ma page est accessible à tout le monde. Tu peux faire un commentaire. Voilà. Tu peux laisser un voice. Mais pourquoi pas moi? Mais tu viens sur ma page, tu as la grande gueule. Quelqu'un m'a écrit aujourd'hui, Banga Diaspora, pourquoi tu effaces des commentaires? Mais j'efface des commentaires parce que tu as une page verrouillée. Tu as une page verrouillée. Voilà. Je savais que ça va t'énerver parce que tu as plus le temps pour écrire ça. Oh, les généraux ont fait comme ça. Il y a tel nombre de généraux. Et il y a ci, cela. Non. Il y a un tribalisme entretenu par l'État dans notre pays. Paul Biya est l'un des présidents les plus tribalistes du monde. Il a mis un système de tribalisme sur place. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Ouais. C'est clair. Donc, il a mis un système de tribalisme sur place. Voilà. C'est toi qui demandes que sois humble. Mais toi-même, tu n'as pas de profil. Tu n'as pas de photo sur ton profil. Vous voyez? Dans les profils pareils, les comptes pareils, qu'est-ce que je fais? Je bloque. Ou bien j'efface ton commentaire. C'est toi qui n'es pas humble. C'est toi qui n'es pas humble. L'humilité demande que sur la toile, que chacun mette sa photo. Mais au moins une photo, on voit. Mais c'est clair. Hein? Moi, au moins une photo, on voit. Hein, la famille. Alors, donc ça ne sert plus à rien de discuter trop. On va pas trop, quoi. Voilà, et on doit bloquer les gens. Donc il faut beaucoup faire attention, la famille. Faisons beaucoup attention. Le monde est très méchant. Beaucoup de personnes ont perdu la vie jusqu'à aujourd'hui. On cherche qu'est-ce qui n'a pas marché. Il se portait bien ici. Il était ici. Il allait voir un ami. Après, s'il est rentré, il est mort. Mais attendez. Personne ne doit imaginer que c'est celui-là qui l'imitait. C'est celui-là qui l'adulait. C'est son idole qui lui a fait mal. Ou bien qui lui a mis quelque chose dans le verre. Mais oui. Tu ne peux pas imaginer. Oui, tu ne peux pas imaginer. Faisons beaucoup attention. Soyez fan des gens, mais méfiez-vous de s'accrocher à eux. Tu dois voir quelqu'un comme ça là. Tu ne sais pas comment il a fait pour être là où il est. Il a sacrifié ce que tu peux imaginer dans ta vie. Ouais, pourquoi j'ai dit tout que aimer les gens, appréciez-les, mais évitez trop de contacts. Évitez trop les contacts. Voilà. Évitez trop les contacts. Il y a des personnes qui ont fait des sacrifices que vous ne pouvez pas imaginer. Voilà. Vous enviez les gens. Voilà. Vous adorez les gens. Vous appréciez les gens. Parce que vous voyez qu'ils font. Mais alors qu'au fond, là, le résultat, là, ce n'est pas ça. C'est juste un cas sexe. Derrière, là, c'est autre chose. Faisons beaucoup attention. Et quand tu vois ce monsieur, ce garçon de ta méthode, la manière qu'il est bête, là, quand il parle, la manière qu'il est bête, lui, c'est facile qu'il soit trompé. Parce qu'il est en train de persister. Il persiste. On te dit que tu as fait quelque chose de mauvais. Mais mon ami, à un certain moment de la vie, tu comprends que tu as zaï, que tu as commis une bêtise. Je ferme ma gueule, je ne parle pas. Je dis que dans un pays normal, si nous étions gouvernés là, on t'interpelle. Les motifs ne manquent jamais. On t'interpelle. Les motifs ne manquent jamais. Voilà. Parce que ce que tu es en train de montrer là à nos petits frères,
C'est-à-dire, on appelle ça manque de savoir-vivre. Manque de savoir-vivre. On ne dit pas que c'est une obligation que tu l'assumes, mais tu n'es pas obligé de le dénigrer. Dans une société où c'est pas facile de sortir la tête de l'eau, un petit qui s'est frayé un chemin et qui ne t'a jamais manqué le respect, avec des comportements vis-à-vis à sa personne, parce que lui-même là, c'est déjà une personnalité. Il a 400 000 abonnés. Dans un pays normal, là, on crée un motif. On te racle. on crée un motif, on te racle, petit frère. C'est pas que tu es un niéman, tu ne connais pas ce manque. Les motifs ne manquent jamais. Dans un pays normal, là, où on va montrer le bon sens à nos petits frères qui nous suivent là. Voilà un petit frère qui t'admire. Tu es en diaspora, il te regarde, il fait comme toi. Toi, voilà, tu portes tes pieds, kounya. Avec le passeport américain, tu viens au Cameroun. Ça veut dire que tu as pris un visa. Et tu viens, il ne t'a rien fait. Il n'est pas une menace. Il ne dénigre pas ton nom. Il n'utilise pas ton nom pour faire des mauvaises choses. Il n'a pas escroqué quelqu'un. On t'écoute parler. On croit que peut-être, on va dire que, oh, il a pris l'argent à tel. Il a fait comme ça. Il a fait... Non. Le petit frère a vu comment tu faisais. Il a décidé de prendre ça, faire sa part avec. Mais oui. Mais comme tu es petit d'esprit, tu oublies que l'original ne sera jamais la photocopie. Hein? L'original ne sera jamais la photocopie. Et que dans la vie, l'élève peut dépasser le maître. Mais le maître va demeurer le maître. L'élève dépasse toujours le maître. Et ce n'est pas mauvais. C'est tout à fait normal. Ça veut dire que tu as bien enseigné. Si bien que ton élève t'a dépassé. Et c'est normal. C'est tout à fait normal qu'un enfant dépasse son père. C'est normal qu'un enfant dépasse son père. J'ai beaucoup de choses que je fais. C'est aussi une forme de challenge. Oui, un vrai garçon doit challenger son père. Pas que c'est une concurrence avec lui. Non. Tu dois chercher à mieux faire que ton père. Tu dois chercher à mieux faire que ton père. Tu dois chercher à faire plus que ton père. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Parce que tu as vu ton père faire. Tu as vu ton père faire. Donc l'expérience que tu as acquise, que tu as gagnée, que tu as eue par lui, hein? Et puis, ce que toi, en marchant, tu as reçu de la vie, tu mélanges tout cela, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que ce qu'il a fait 10, que tu puisses faire cela, même 100, même 20. La vie, c'est comme ça. Un peu comme les Donald Trump. Un peu comme les Donald Trump, il a vu son père faire. Hein? Un peu comme les Dangote. Un peu comme les Dangote. Quand vous voyez souvent certaines personnes faire souvent certaines choses, ils sont dans la continuité. Soit ils font comme leur oncle, soit ils ont vu leur oncle faire, soit ils ont vu quelqu'un d'autre faire, soit il a vu son grand-père faire. On te dit que les Dangote, son grand-père fut l'un des milliardaires, l'un le plus riche d'Afrique à l'époque, son grand-père du Nigeria. On dit que le grand-père de Dangote fut l'homme le plus riche du Nigeria à son temps. Son père, ainsi de suite. Pourquoi tu es surpris si Dangote est le plus riche d'Afrique? Pourquoi tu es surpris? Hein? Il vient de cette dynastie. Maintenant, à son temps, à son ère, avec ce qu'il a vu dans le passé, l'héritage qu'il a reçu de ses parents, de ses grands-parents, c'est tout à fait normal qu'il soit l'homme le plus riche d'Afrique. Tout à fait normal. Parce que la vie, c'est la complémentarité. La vie, c'est la complémentarité. Donc, mes jeunes frères, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Voilà. Tu peux être femme d'une personne, et c'est la personne-là qui t'enfonce. Voilà. Donc, comme pour dire, c'est pas parce que tu fais comme quelqu'un, tu l'obéis, que lui pense de la même façon que toi, qui va te récompenser par le merci de m'imiter. Non. Il y a certains qui ont sacrifié des choses. Et que pour que lui t'assume là, ok, tu dois lui donner quelque chose aussi. Voilà, tu dois lui donner quelque chose pour qu'il t'assume en public. Faites beaucoup attention. Voilà. Parce que la manière qu'il parle, il est trop sûr de lui. Il ne voit pas les choses comme nous on voit là. C'est comme s'il a été conditionné dans sa vie. Alors qu'il n'est rien. Quelqu'un qui tire les cordes, il n'a rien fabriqué. Parce que même la corde là, c'est pas lui le concepteur.
Lui-même, il a vu les gens faire. Il a vu les gens faire. Voilà. Il a vu les gens faire. Lui-même, il a décidé de faire de ça sa propre chose. Maintenant, il a impacté chez nous là-bas au Cameroun. Moi, j'ai vu les cordes là que chez lui. Oui. Et après, je me suis rendu compte que hey, c'est quelque chose qui était vieux depuis longtemps. Voilà. Et après ça, je suis parti chercher dans les brocans à Douala. J'ai trouvé ça. J'ai commencé aussi à utiliser. Donc voilà. Bon, hélas, faisons beaucoup attention la famille. Faisons beaucoup attention. Voilà, beaucoup de personnes meurent. Voilà. Beaucoup de personnes meurent. Surtout quand tu as affaire à quelqu'un qui a quelque chose qu'il ne maîtrise pas. La réussite est bien, hein, mais il faut maîtriser la réussite. Voilà pourquoi on dit souvent que money frogger route. Beaucoup réussissent, mais n'arrivent pas à maîtriser la réussite. Donc ça ne vaut même pas la peine de réussir. Voilà. Beaucoup vont réussir, mais peu vont profiter, vont en bénéficier. Ah oui, ça fait ce genre de comportement là. Beaucoup vont réussir. Ah oui. Puisque c'est un esprit, non? Ça te contrôle. Voilà. Et j'ai dit tout dans la vie, que si tu réussis, tu restes dans ta petite zone de confort, là où tu as réussi là. Sans rentrer dans ton milieu de la précarité d'antan. Tu ne sauras pas ce que c'est que la réussite. Pour mieux te connaître, rentre là où tu étais pauvre. Pour mieux te connaître. Pour mieux maîtriser ce que tu as reçu dans ta vie. Rentre là où tu viens. Là où tu étais pauvre. On va voir quelque chose. On va voir quelque chose. On va voir quelque chose. Et puis c'est là où on découvre beaucoup de personnes que il est tout pauvre. Et il n'a même pas bougé. Il est toujours pauvre. Il est tout pauvre. Regardez, voilà. Il a chié sur lui. Voilà quelqu'un que on regardait. Non, voilà notre frère. Regardez, il est venu à chier sur lui. Il est toujours pauvre. Il est tout pauvre. Il veut détourner l'attention sur quelqu'un qui l'a pris mettre à côté de lui. C'est un tinda. Celui-là, c'est un tinda. Il n'a pas l'énergie. Il n'a pas le charisme. Il est naïf en fait. Tu le contrôles. Quand je l'aide depuis 10 ans. Voici mon petit frère. C'est mon petit frère ici. Non, tu mens, c'est pas ton petit frère. Tu préfères le voir dans la précarité, comme ça, là où il est là, pour exister en fait. Tu veux voir les gens misérables, timides, pour exister. Alors que l'autre refuse d'être un homme timide. Voilà. Il refuse d'être timide. Il refuse de se coucher. C'est un homme. Oh, le phénomène la force, c'est un homme. Il refuse de se coucher. Il dit, je t'aime bien, je t'apprécie bien, mais tu ne me dis pas n'importe quoi. Voilà, tu ne me dis pas n'importe quoi. Voilà, c'est comme ça. Donc, il a l'attitude d'un leader. Et là, tu as peur. Mais oubliant que, mais attendez, un lion ne fabrique pas les chèvres. Un vrai lion doit fabriquer les lions. Doit former les lions. Les lionceaux qui vont finir par devenir les lions. Maintenant, tu nous présentes quelqu'un là, depuis 10 ans. Que je l'ai sorti dans la rue. Mais après ça, qu'est-ce qu'il fait alors? La suite, c'est quoi? Tu dis qu'il n'est pas sur les buzz, mon ami. Sans les réseaux sociaux, toi, ce qu'on ne te connaît pas. Sans les réseaux sociaux, ce que toi, on ne te connaît pas. Ok? Sans les réseaux sociaux, ce que toi, on ne te connaît pas. Quitte sur les réseaux sociaux, là, tu disparais. On ne parle plus de toi. C'est grâce aux réseaux sociaux qu'on t'a connu. Et c'est parce que tu faisais tes conneries là, que tu tirais là. Ça a fait le buzz. C'est devenu viral. On t'a connu. C'est tout. On t'a connu. Via les réseaux sociaux. Pourquoi tu dis que l'autre fait le buzz? Qui n'appelle pas le nom des gens? Toi, tu appelles le nom des gens, non? Hein? Tu es un boutman. J'ai jamais vu quelqu'un qui s'appelle Takam qui est bête comme ça. Tu es un niéman. Tu n'as rien dans ta tête. Dis donc, arrêtez ça, parce qu'il n'a pas été à l'école. Laissez ça. Laissez ça. Il n'y a rien ne forme et n'éduque que la rue, que les voyages. Il passe son temps à voyager. Je vous ai toujours dit que méfiez-vous des personnes que tout ce qu'ils parlent tous les jours, tout ce qu'elles parlent tous les jours, que Dieu, faites confiance à Dieu, faites confiance à Dieu, la consistance. Tu es un menteur. Derrière toi là, il y a le diable. Laisse ça. C'est le diable qui est en toi. Qu'on fait confiance en Dieu, en Dieu.
Dieu demande de partager sa lumière. Partage la lumière. Si c'est Dieu là qui t'a vraiment illuminé, brille avec les autres. Brille avec les autres. Parce que vous croyez au marabout, au charlatan, n'importe quoi. Vous croyez aux fausses pratiques. Que je ne donne pas mon derrière. C'est quelqu'un qui dit souvent que, comme Vassero dit souvent, si tu vois quelqu'un chaque jour parler d'un sujet chaque temps, il est à côté de ça. Ou bien il est ça. Ah non, je ne donne pas mon derrière. Mais c'est quoi? Si tu n'as pas quelque chose, ça ne doit pas être un réflexe pour toi. Tu n'as pas parler de ça tous les jours. Ah oui, c'est vrai. On va parler de ça tous les jours. Mais c'est vrai. Pourquoi parler de ça tous les jours? Parce que on sait que ça existe. Mais comme je n'appartiens pas à ce monde-là, pourquoi parler de ça? S'il ne me nuit pas. Mais oui, pourquoi parler de ça? Alors, c'est des conneries. C'est des conneries. Alors, tu n'es même pas un boy. Tu n'es pas un boy. Tu as montré que tu n'es pas un boy, que tu n'es pas un gars de la rue. Un gars qui a fait la rue qu'on est partagé. Mais oui, dans la rue, on s'entraide. Parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui chopes un job quelque part. Hein? Toi, tu n'as pas chopé le job. On profite de mon job ensemble. On se partage. Hein? Hein? Si c'est 10 beignets, on partage entre nous. C'est comme ça. Mais comment toi, tu es go, tu as chopé le job. Maintenant, un petit frère voit comment tu es en train de faire. Lui aussi commence à t'imiter. Maintenant, tu rentres. Mais entre en contact le petit. C'est souvent comme ça que ça se passe. Les vrais stars ont les conseillers, les managers. Eux, ils savent que je suis déjà grand. Je suis ici. Mais il y a un petit qui fait comme moi là-bas. Il y a un petit soeur qui fait comme moi là-bas. C'est sûr qu'il a peur ou bien elle a peur de me rencontrer. C'est la star même qui se lève, va chercher son fan. Comme ça se passe. Parce que parfois, on sait que le fan n'a pas le temps. Le fan est parfois... Voilà. Ah non, ce n'est pas un Bozaïeur. Non, c'est pas un Bozaïeur. Il n'est pas Bozaïeur. Il n'est pas Bozaïeur. Il n'est pas Bozaïeur. On sait que le fan a souvent peur. Le fan est complexé de sa star. Le fan se pose les questions. Est-ce que ma star va me recevoir? Voilà. Est-ce que ma star va me recevoir? Mais le petit a lu. Quelqu'un fait comme toi pendant 10 ans. Tu ne prends jamais l'une de ses publications. Tu mets sur ta page. Tu es un sorcier. Il t'a lu. Il a compris que le grand Sime Yabat, il ne m'aime pas trop. Il a pris ses distances. Même s'il venait à l'aéroport, tu devais l'humilier. Tu devais l'humilier. C'est clair. Tu devais l'humilier. Donc voilà. Non, il n'est pas Bozaïeur. Il n'est pas Bozaïeur. Non, fais attention. Il n'est pas Bozaïeur. Un Bozaïeur, c'est celui-là qui a pris la route du désert. Hein? Voilà. Il a vu le roi. Il n'est pas Bozaïeur. Il n'est pas Bozaïeur. Je ne pense pas. Il a là Dubaï. Dubaï l'a déçu. Il voulait jouer au basket. C'est quelqu'un qui veut tout faire. Il a tout fait dans sa vie. La seule chose qui allait mieux avec lui, c'est tirer la corde là. C'est tout. C'est tout. Voilà, c'est tirer la corde là. C'est la seule chose qui a marché avec lui. Il n'est pas Bozaïeur. Il n'est pas Bozaïeur. Il n'est pas Bozaïeur. Moi, tu dis que quand tu as Boza, tu as un moyen de voir le monde. Ah oui. Tu as un moyen de voir le monde. Il n'est pas Bozaïeur. Et même pas ça. Est-ce qu'on a besoin d'être Bozaïeur pour être compréhensif? Est-ce qu'on a besoin d'être un Bozaïeur pour être compréhensif? Non. C'est qu'il a un mauvais fond. Comme je dis chaque temps, méfiez-vous des gens qui parlent tous les dieux tous les jours. Méfiez-vous des personnes. Il faut faire confiance en Dieu. Et il faut faire confiance en Dieu. La discipline. Non. C'est des personnes indisciplinées. Voilà. C'est des personnes qui parlent de Dieu alors qu'au fond c'est le diable. Il y a beaucoup de codes ici dehors, non? Ils parlent du diable. Mais oui, non, Maxime, oh la pyramide, non, bien sûr, on est cultivé nos vieux. Puisque le Boza, tu n'es pas sûr d'arriver. Lui, il a commencé par avion. Il est quitté au Cameroun, il a pris l'avion, il est parti à Dubaï. Il a voir là-bas. C'est tout. Et puis après ça, il croit que peut-être il est parti à Madagascar, Madagascar. Il a connu une femme là-bas, il a demandé l'asile. Et puis voilà, ils sont partis aux États-Unis. Je pense que c'est comme ça. Je pense que c'est comme ça. Il n'est pas Bozaïeur.
Un gars qui a Beaux-Arts. Voilà Maxime. Voilà. On s'est vu à Paris la dernière fois. Sans connaître l'homme. La manière qu'ils m'ont pris. La manière qu'ils m'ont accueilli. Non. Alors, Beaux-Arts te cultive. Tu n'es pas sûr d'arriver. Tu n'es pas sûr d'arriver. Tu n'es pas sûr que tu vas traverser le désert. Alors, que les Touaregs là, les Mbouzou là vous ont laissé. On va chercher l'eau. Tu n'es pas sûr qu'ils vont venir. On te montre la lumière dans la nuit. On dit que voilà la lumière là, pas à la tôle. Iki tôle. Mais tu penses, mon ami, tu es à 60 km. Tu es à 60 km. C'est pas c'est la nuit que tu vois la lumière. Comme tu vois là, c'est 60 km. C'est parce qu'on est au désert, rien ne cache quelque chose. Il n'est pas Beaux-Arts, il n'est pas Beaux-Arts. Il n'est pas Beaux-Arts. Il n'est pas Beaux-Arts. Voilà. Un Beaux-Arts, c'est un homme averti. Voilà. Un Beaux-Arts, c'est un homme averti. Voilà. C'est un homme qui ne fait pas n'importe quoi. Il connaît Chop maîtrise. Il abat le petit là, mais il se fait trop tard. Il est trop bête. Il est bête. Le petit a 400 000 abonnés. Tu vas le descendre comment? Il a dans ses fans. Il a ses fans. Et à nos jours d'aujourd'hui, la communication est très importante. Mais oui, les réseaux sociaux, c'est une force. C'est une forme de justice. Il y a des choses que tu veux faire, mais tu as peur parce que si tu commences, on va te ramener à l'ordre. On va te ramener à l'ordre. Comme là, on est en train de lui ramener à l'ordre. On est en train de lui ramener à l'ordre. Il ne peut pas s'en sortir. Voilà. Non, ok, peut-être. Je pense qu'elle est tanzanienne. Elle est de Madagascar, la mère de son enfant. Là. Voilà, tu vois son visage là. Il ressemble un peu aux Indonésiens. Sa fille là ressemble un peu aux Indonésiens. Que sa mère est de Madagascar. Voilà, les gens, les blancs du Madagascar là, qui sont comme les Indonésiens. En fait, c'est la même famille, non? Quand tu pars ici à la ville de Georgia, quand tu pars dans le temple de Boulouboudou, le temple des bouddhistes, les Boulouboudou, il y a le coton te parle que ici là, c'était les javanistes, mais ils sont quittés ici là. Quand les hindous sont venus, hein, quand les bouddhistes sont venus, ils ont laissé, ils sont partis à Madagascar. Donc ils ont les frères là-bas. Donc voilà pourquoi le Margache, ils sont free visa en Indonésie. Voilà, ils sont free visa en Indonésie. Donc ils sont parentés. C'est un Margache et puis voilà. Non, il n'a pas raison. Il n'a jamais raison. Vous ne comprenez pas la vie. Ce n'est pas les sujets des pauvres. Hein. Tu vois un peu. C'est les sujets des personnes cultivées. Il n'a aucune raison. Ok? Je bloque celui-ci là qui parle des affaires de marabout là sur ma page. Dégage d'ici. Voilà. Il n'a aucune raison. Ici là, écoute-moi bien là. Nous sommes les Africains. Écoute-moi bien. Lui, ta méthode, c'est qui? Il est quoi? Non, dis-moi, il est quoi? On parle parce que nous sommes sur la toile. Hein. Dis-nous là. Quand on parle des stars camerounais, hein, lui il est parmi. Quand on parle des Mbemo, les Samuel Eto'o, tout ça, il est quoi? Il tire sa corde, c'est tout. Il tire sa corde, c'est tout. Il a sa taille, il fait ce show là-bas aux États-Unis. Non. Il n'est rien. Dans une société où il y a la pauvreté, les gens sont fragiles. Quand toi tu viens, tu dois bien te comporter. Je dis bien que si c'est dans un pays, même ici en Indonésie ou bien au Burkina Faso, là, on va créer un motif, on arrête. C'est parce que vous n'êtes pas les wise man, vous êtes les mouvements petit frère. Dans une société où toi tu as un peu et que tu veux descendre un petit frère pour rien, on te met à l'ordre. On te met à l'ordre. Et c'est ce qu'on doit faire. En réalité, c'est comme ça qu'on devait faire. Et c'est parce que les choses ont changé. Si on était fou comme à l'époque là, c'est un gars qu'on doit traiter au Cameroun. On organise, on l'arrête, on le fouette. Il ne fait rien. Il va faire quoi? C'est un faux donnement. C'est un faux donnement. Et si continue ça là, c'est ce qu'on va le faire. Parce qu'il veut jouer au donnement, on n'est pas donne. Parce qu'il y a les donnements 100 fois que toi. Quand tu rentres chez toi, deviens un boutman. Laisse qu'on t'attaque. Maintenant tu te défends. C'est pour ça que Dieu te donne la force. Dieu te donne la force, les moyens pour que tu te protèges. Pas de détruire les autres. Nous sommes les pauvres. Tu es pauvre, petit frère. Petit frère, tu es un pauvre. Tu es pauvre. Ok? Tu ne peux pas être un pauvre. Tu ne peux pas être un pauvre. Tu peux être un pauvre. Tu t'es battu.
au Cameroun sur place. Écoute-moi bien. Le petit là, le phénomène, ok? Le phénomène s'est battu. Là où lui, ça l'a menacé, il est parti. Écoute-moi bien. Ta méthode a découvert la corde là, dehors, étant déjà aux États-Unis peut-être, ok? Disons, lui n'a plus faim dans sa vie. Il n'a plus faim. Maintenant, voilà un petit frère qui t'imite aussi. Il commence à faire ça. Il commence à vivre de ça. Il peut là s'en sortir. Ça veut dire qu'il n'est plus une menace. Dans une société où 2, 3 personnes dorment sans manger, la vie est en danger. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi on dit que les quartiers des pauvres, le quartier des riches. Voilà pourquoi on dit les quartiers des pauvres, les quartiers des riches. Et on agresse difficilement dans les quartiers des riches. Et pas des vrais riches. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que chacun a son gardien, chacun est armé. Chacun a son gardien, chacun est armé. Ah oui. Si ce n'est pas celui que vous partez agresser qui vous abat, il voit les coups de feu, c'est le voisin qui va tirer. Ah, tu comprends? Donc, dans une société où les gens souffrent comme au Cameroun, là, un petit frère qui est en train de se battre, parce qu'il t'a imité, il appelle ton nom. Il y a beaucoup de moyens. Hein? Il y a beaucoup de façons, de manières de lui dire que vraiment, n'appelle pas mon nom. Et on a vu, en Côte d'Ivoire, celui-là qui avait le concept de dénigrer les artistes là. On a vu, c'est qui Kalou. C'est qui Kalou, c'est Wanko Kalou. A dit, monsieur, ce n'est pas mon petit frère. Il a dit ça, il a une superstar. Quelqu'un qui a joué la Champions League, capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il a dit sur un plateau de télévision que non, c'est pas mon petit frère. Un autre jour, lui a posé la question. Il dit que non, il insulte sa ressemblance. Il dit qu'il est mon petit frère. Oui, mais il n'utilise pas ça en bon escient. Est-ce que le petit Sila dénigre ta méthode? Non. Hein? On peut désavouer une personne qui utilise notre image, notre nom, pour nous dénigrer, pour nous saboter. C'est pas ce que le petit l'a fait. Donc, dans une société comme ça que tu as réussi là, tu peux pas venir détruire un petit frère qui se bat. On te met mal à l'aise. On te met mal à l'aise. C'est comme ça. On te met mal à l'aise. On te met mal à l'aise. Si c'est ça, on tue les gens chaque jour. Bon, attends, voilà le petit Tchadien là qui est venu chez moi jusqu'à mon fils a découvert que lui, il est Tchadien. Il est venu chez moi comme gardien. J'avais un ancien gardien. En fait, j'ai un monsieur là qui recrute les gardiens, qui recrute les gens. Donc quand tu veux un gardien, voilà, il a droit là depuis au moins 40 ans. Hein? Donc lui, il est en contact avec les gens qui cherchent le travail. Maintenant, je rencontre ce monsieur. Il dit que bon, mon gardien, lui là, voyagé. Cherche-moi notre gardien. Il me poste un garçon qui travaille très bien, très calme, tout et tout. Voilà. Et puis constamment quand il rentre, mon fils me dit que mais papa, monsieur Sila, il enseigne, hein. Que mais attendez, il enseigne comment? Tu peux imaginer, l'enfant fait première. Mais il dit que le gardien lui a tenu sur tel cours de philosophie, de mathématiques, tout et tout. Ah. Comme ça que je commence à mener mes enquêtes. Je découvre qu'il part rendre visite à une communauté de Tchadiens, mais il dort ailleurs. Parce que je voulais voir le chez lui. Mais il m'avait montré le chez lui, mais il partait ailleurs, souvent voir ses frères Tchadiens. Il est venu un jour, je l'ai mis par terre, il dit que mon ami, est-ce que toi tu es Camerounais? Non. Il me dit que non, patron, je suis Tchadien, vraiment, blabla. Pour connaître vrai qu'il est Tchadien, qu'est-ce que j'ai fait? Il fallait l'identifier. Je l'ai porté amener au consul de la République du Tchad là-bas à Bonapriso. Il a sorti son acte de naissance, on lui a fait sa carte consulaire, c'est moi qui ai payé. Tu sais ce que moi j'ai eu au Tchad? Moi, tu sais, j'ai failli perdre ma vie au Tchad. Moi j'ai failli perdre ma vie au Tchad. La ville de Kofra. Non, de Faya Lajo, autant pour moi. Kofra, c'est du côté de la Libye. Faya Lajo. J'ai failli mourir là-bas. On vole ma chose, je me plains. Je m'en vais au commissariat. On me bloque. On appelle ceux dont j'ai accusé. On vient, on met le plastique sur ma tête. J'ai failli perdre ma vie. En plein désert. Tu connais Faya Lajo. Faya Lajo là. Quand on dit que les pays comme le Tchad là, c'est les pays vastes de superficie. C'est le désert. C'est à plus de 1 million de kilomètres carrés.
Donc, quitter N'Djamena, arriver à faire l'argent, qui va mener ton cadavre en ville? Qui? Qui? Qui va mener ton cadavre au Cameroun? On va t'enterrer là-bas. Hein? Mais ça n'a pas empêché que j'envoie ce Tchadien à l'école. Quand j'ai découvert, il m'a dit qu'il a le bac. Il a pris son bac. Je suis parti l'inscrire à l'institut qui est là-bas à Bonamoussa, dit là-bas, à Sable. Je l'ai inscrit là-bas. Je l'ai inscrit. Et ça n'a pas empêché que je tourne mon dos, genre dans le vol. Le deuxième mois, on dit qu'il ne travaille plus. C'est mon pays. Je sais comment il peut faire. J'ai les voies et moyens. C'est mon pays. C'est notre pays. Je sais comment je peux faire. Je fais, on annule tout. C'est moi qui ai payé son école. C'est notre pays. Mais pourquoi je n'ai pas fait ça? Il faut arrêter ça, mon frère. Il faut arrêter. Hein? Voilà. Tu te souviens bien, non, mon frère? Oui. Je l'ai bien aidé. Je pouvais dire que les Tchadiens ont failli me tuer. Je pouvais dire que mais je quitte, il abandonne ma maison. Je lui ai donné une chambre chez moi. Qui habite là-bas gratuitement. Alors, je pouvais dire que mais il m'a utilisé, j'ai payé son école. Maintenant, il me laisse. Alors, j'ai envoyé mon gars à Déco. On est parti découvrir là où lui, il travaille actuellement là. Donc, il a laissé le chez moi pour aller travailler chez quelqu'un d'autre. Alors que je le payais combien? Beaucoup d'argent. Je l'avais considéré comme mon premier fils de la maison. Vous parlez comme ça qui n'ont pas de sens. C'est mon pays. Je sais comment il peut faire. Il peut faire le coton, on le jette, on le met, on dit que rentre chez vous. Alors, il faut arrêter ça. Arrêtez ça. Et là, c'est deux Camerounais. Donc, celui qui vient soutenir ta méthode n'a rien compris de la vie. Voilà. Celui qui vient soutenir ta méthode n'a rien compris de la vie. Toi, si moi j'ai un problème avec quelqu'un, et tu te rends compte que peut-être moi je suis pauvre et l'autre a les moyens, si ce n'est pas aussi grave que la vie de quelqu'un n'est pas menacée, certaines choses-là, non. Arranger à l'amiable. Arranger à l'amiable. Faisons beaucoup attention. Arranger à l'amiable. Arranger à l'amiable. C'est très important. Vous n'avez rien compris de la vie. Voilà, vous n'avez rien compris. Parce que vous êtes souvent là par complexe. Voilà. Dans d'autres sociétés, vous allez voir, quand le pauvre et le riche ont un problème, on prend ça autrement. On ne voit pas le monde comme vous voyez là. Non. Le monde n'est pas comme vous voyez. Il y a des situations dans la vie que quand le riche et le pauvre ont un problème, on prend le côté du pauvre d'abord. Parce que ce n'est pas assez grave. Parce que ce qu'il veut faire là, il veut détruire le petit. Il veut affecter le petit. Il va affecter le petit. Alors, si quelqu'un habite chez toi, que tu as payé son école presque 400 000 francs CFA, et tu lui dis que bon, dans les 400 000 francs CFA là, il va porter 200 000. Il va rembourser 200 000 en travaillant gratuitement. C'est pas beaucoup. Il lui donne les habits, les chaussures. Tu lui donnes où il habite. C'est-à-dire que tu donnes les habits à quelqu'un. Les chaussures. Tout. Tu payes son école 400 000. Hein? Et j'avais l'intention que je vais organiser, si c'est bon là, je vais lui faire voyager. Dans ma tête, il y avait l'intention là. Il y avait l'intention. Pourquoi? Parce que c'est tombé que... Mais oui, je disais tantôt, j'avais l'intention que je disais que dans ma tête, il va organiser un voyage. Alors, c'est tombé. C'était tombé que lui, comme il est tchadien, j'ai aussi un beau-frère qui est tchadien et qui vit en France. J'avais organisé comme ça. Il devait lui montrer les petits moyens, comment faire. Hein, il s'inscrit à Campus France là-bas. On organise, même si la caution dépose, il part. C'est comme ça la vie. Alors, mais il y a des gens qui sont pressés, qui ne veulent jamais payer les dettes. La vie, c'est comme ça. Je te fais telle chose en échange, voilà comment tu vas me rembourser. Tu n'es pas obligé de me rembourser de la même manière, mais tu peux me rembourser selon le service que j'ai besoin. C'est tout. Alors, je te paye l'école parce que c'est que bon, tu vas protéger mes enfants. Tu vas garder les enfants. Mais toi, en retour, par derrière, tu fuis. C'est un abus. C'est un abus.
C'est un abus. Bon, en fait, c'est le passé. On avance. On avance. Donc, sur ce, passez une bonne journée. Il faut être sage dans la vie. Les gens sont méchants, c'est tout. Il faut être sage. On était ensemble. Les gens sont méchants, jaloux. Voilà. Ils sont même nombreux là. Tu vas voir, tu arrives à l'extérieur. C'est ton cousin. C'est un membre de ta famille qui t'appelle l'immigration. Voilà. Je dis toujours dans la vie que quand je dis toujours dans la vie qu'il y a des choses que ne dis à personne. Tu n'as pas de papier, tu dis à tout le monde. Il faut beaucoup faire attention. Ne pas avoir les papiers et dire à tout le monde, c'est un danger. Tu te mets en danger. Tu ne connais pas ce que tes amis pensent de toi. Tu ne connais pas ce que tes cousins de la famille pensent de toi. Faisons beaucoup attention. Nous, on a tout vu. Hein. Nous, on a vu des choses que c'est trop compliqué. Ah oui. Cache ton passeport. Cache ton passeport. Voilà. On ne doit pas connaître quand ton visa finit. C'est comment? Oui, oui. Il y a des gens que tu vois là 10 ans, il n'a pas de papier. Personne ne connaît. Il se comporte comme quelqu'un qui a le kaolo depuis. Ouais, petit frère. Le jour où tu découvres le petit frère, tu vas dire ça pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il y a quelqu'un là que, s'il connaît que tu n'as pas les papiers, c'est lui qui va te colonier. C'est lui qui va te créer les problèmes. Ah oui, oui. Ah oui. Tu es en train de casser un mythe. Tu es en train de changer l'ordre des choses dans la famille. L'ordre est établi. On a déjà établi l'ordre dans la famille. Que c'est les enfants de ceux-là. Parce que les parents ont les moyens qui doivent être là-bas. Mais toi, tu t'es battu. Hein? Pas de schéma. Tu es arrivé là où les enfants, Mouna Bobo sont. Mais dis donc. Et c'est toi qui es là, tu parles de ton statut. Dis-leur que tu es venu. Ne dis pas que tu es un camp. Non, tu n'es pas dans un camp. Quand tu es dans un camp, ne dis à personne. Il a toujours dit, il faut souvent voir la tendance de la famille. Voilà. La famille ne disparaît pas. La famille, c'est la famille. La famille est sacrée, oui. Mais, tu vivais sans eux depuis. La famille, ce n'est que le sang. C'est le nom que vous portez. C'est tout. C'est la famille. Mais parfois, les services là, c'est les autres qui vont te rendre ça. C'est les autres qui vont te rendre ça, mon frère. Voilà. Le monde est méchant. Ah oui, le monde est méchant. C'est ton frère qui va te finir. Voilà. Tu es l'espoir de ta famille. Voilà. Même à ta mère, ne dis pas. Parce que les mères sont parfois comme ça, là, naïfs. Voilà. On va venir taper son ventre. Ah, tu sais que vraiment, actuellement, là, il est comme ça, il vient d'arriver, il n'a même pas encore les papiers. Ne dis à personne. Ouais, oh, ouais. Il y a beaucoup de gens, non? Ils me voient souvent, non? Après, Mbanga, je t'ai vu là, tu es en Papouasie, tu fais quoi là-bas? Mbanga, je t'ai vu en France l'autre jour, je pars. Je ne te dis pas ma vie. C'est clair. Je suis parti. Voilà. Ce n'est plus le temps de vouloir faire plaisir aux gens. Voilà. On ne t'aide pas parce que tu fais pitié. Laisse ça. On donne toujours à ceux qui ont. Passe-toi pour celui qui a. Tu vas voir, on va te donner. Tu fais comme un misérable. On n'aide pas les gens qui souffrent, pardon. On va te donner les miettes. On va te donner les miettes. Regardez, on aide les menteurs. Ils mentent. Tu vas même voir un gars, tu lui dis la vérité. Elle ne te croit pas. Il faut quoi avec un pauvre type? Et que tu es là au bout du tunnel comme ça, tu es en train de résoudre les problèmes. Mais comme tu te passes pour un malheureux, elle va te sentir pour aller donner ça à un pauvre gars qui l'a menti jusqu'à mettre l'enfant. Il se fait tard. Il faut être wise, petit frère. Il faut être wise. La vie, il faut être un boy plein. Tu es sorti d'une famille de pauvres. Donc toi là, ta vie, tu dois mentir pour avancer. Le pauvre ne dit pas la vérité. Pourquoi tu dis la vérité? Ils vont t'aider en quoi? Mon frère, tu es là où il y a les êtres humains, mon frère. Tu vas voir là-bas au désert. Tu vas voir au désert, tu as traversé la mort. C'est Dieu qui t'a protégé. Pour être là où tu es aujourd'hui là. Hein? Tu viens dire la vérité à tout le monde. Non, 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 non. Même quand tu veux dire la vérité, va dire la vérité loin. Va dire la vérité loin. Parfois, celui qui nous fait du mal, c'est quelqu'un qui a un intérêt. Voilà. Parfois, celui qui veut nous faire du mal, c'est quelqu'un qui a un intérêt. Un peu comme les tables méthodes là. Il a un intérêt que le petit là disparaisse. Parce qu'il est bête. Il y a des gens qui ne savent pas vivre en société. Voilà. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle l'union fait la force.
Il oublie que il peut être victime d'une maladie. C'est le petit là qui continue à perpétuer ses œuvres, à perpétuer son nom. Il appelait déjà son nom. Qui va encore appeler son nom? Au Cameroun. Le petit il était le seul. Celui qui nous présente là, personne ne le connaît. Je ne dis pas qu'il est mauvais, mais je ne le connais pas moi. Ah oui, je ne le connais pas. Il faut beaucoup faire attention. Voilà. Ils sont nombreux même dans la famille. Ils ne veulent pas voir les autres aussi. Entrer dans l'avion. Oubliant que l'union fait la force. L'union fait la force. C'est vous qui êtes incapable d'aider. Mais c'est vous qui ne voulez pas que les autres réussissent. Mais attendez, vous voulez quoi? Même les ancêtres vont vous frapper. 10 ans plus tard, vous devenez l'ombre de vous-même. Vous vous posez la question. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais ça n'a pas marché parce que la nature vous a fait grâce. Vous avez un peu. Vos parents ont un peu. Vous étiez les premiers. Mais vous n'êtes pas généreux. Mais vous en voulez à quelqu'un. Vous êtes jaloux de quelqu'un qui, à son tour, s'il réussit, va combler le vide. Le vide que vous n'arrivez pas à faire là. Hein? Donc vous êtes seulement fiers que c'est vous qu'on regarde. Mais dis donc, fichez le camp. Fichez le camp. Petit frère, tu as ton cousin qui ne connaît pas qu'on peut donner un... Même dans ta famille, tu dois avoir les cousins. Tu dois avoir les limites. Ce n'est pas en grandissant que vous vous accrochez. Voilà. Le vrai amour, c'est quand on est jeune. Voilà. Le vrai amour, c'est quand on est jeune. Et le surcroît, si vous étiez poche, il faut souvent voir comment, quand vous étiez jeune, vous vivez. Voilà. C'est parce qu'aujourd'hui, tu as réussi que ça va tout changer l'ordre des choses. Non, 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 non. Non. Nous ne sommes pas les ennemis. Mais je pense que si j'ai mon problème, je ne compte pas sur toi. Parce que tu n'as jamais été là. Tu avais avant moi. Tu as eu avant moi pendant au moins 20 ans. Alors, celui-là ne peut rien faire pour toi, mon frère. Tu comptes sur lui. C'est lui que tu trouves en aventure dans un pays où il est DA depuis les années. Il a mis la nationalité. Tu penses qu'il va faire quoi pour toi? Il ne peut rien faire pour toi. Il venait au Cameroun laver les chaussures. Il t'a même donné une paire de chaussures. Tu comptes sur lui comment? Tu viens changer l'ordre établi. Tu viens changer l'ordre des choses dans la famille. Eux, ils existent parce que vous êtes dans la précarité. Comme ta méthode. Ils veulent voir le petit là dans la précarité. Dans le tien. Il y a des gens qui se plaisent en voyant les autres plus bas que terre. Vous ne comprenez pas ça? Voilà. En tant que wise man, tu comprends ça? Oui, c'est ton frère, mais c'est à distance. C'est à distance, ouais. C'est ton frère, c'est ton ami, mais c'est à distance. Distance. Non, distance. Bats-toi, mon frère. Ah ouais. Hein? Voilà. Ce n'est pas son petit frère. Ce n'est pas son petit frère. Il dit, il assume celui-là. Mais il ne peut pas. Comment celui-là n'a pas la force de phénomène? Il n'a pas la force de phénomène. Voilà, ce n'est pas son petit frère. Voilà, ce n'est pas son petit frère. C'est petit frère, comme on dit, langage. C'est aussi un fan. Voilà, mais il veut qu'on assume celui-là. Bon, il ne peut pas. Il ne peut pas. Tout revient au peuple. La volonté. Ce qui est bien revient au public. C'est ça le problème. Comme lui, on va les Ningis. Il oublie qu'on a la Ningis. On a Ningis depuis. On a fini avec lui. On a fini avec lui jusqu'à. Le feu sort, c'est bon. Il ne connaît pas là où il est là. Lui-même, il connaît. C'est la honte maintenant qui l'anime. C'est la honte, c'est la honte. C'est la honte. Est-ce qu'il peut faire preuve de grandeur alors? Qui s'excuse. C'est tout. Il a mal fait. Donc, si c'est les gars, on était ensemble, la famille. Portez-vous bien.